Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va continuer à parler de leurre. Et aujourd'hui au programme un leurre assez atypique, le Overjet de chez Bone. Alors ici c'est une version de 10 cm, il existe aussi dans une version un peu plus grande de 13 cm que je n'ai pas encore reçu, que je vais recevoir très prochainement. Mais c'est le même principe. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce leurre? C'est vraiment un leurre particulier. De premier abord, c'est un stick bet, tout ce qu'il y a d'assez classique, d'apparence, même si c'est une belle finition. Et la grande particularité de ce leurre se situe ici, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Et si on tourne, on obtient une hélice. Donc c'est un leurre qui a double utilisation. Une utilisation en tant que leurre de surface de type stick bet assez classique, dans cette position là, et quand on lui déploie les pales, on obtient ce qu'on appelle un prop bet, c'est-à-dire un leurre de surface à hélice. Alors quel est l'intérêt? C'est d'avoir en un seul leurre deux possibilités, et pour pouvoir changer en un tour de main complètement l'animation et l'action du leurre. Donc déjà sur la partie leurre de surface de type stick bet, ce qu'il y a comme particularité, c'est que on peut le vérifier là. Alors là on entend un petit peu un clic-tic, c'est l'anneau brisé, mais en réalité ce leurre est complètement silencieux. Ce qui déjà est assez atypique, puisque la plupart des leurres de surface sont équipés de billes. Et alors à la fois les billes c'est très intéressant parce que ça attire l'attention des poissons. Donc les poissons qui sont agressifs, les barres qui sont en chasse, qui sont à l'affût, vont très rapidement localiser un leurre de surface à billes. Et donc ça va permettre de déclencher des touches rapidement. Par contre, de façon habituelle, on joue sur la sonorité. Donc vous savez que dans les leurres de surface, il y a souvent soit des grosses billes qui font un bruit sourd, soit des billes plus petites qui vont faire un bruit plus aigu. Et donc ça, le fait que ce soit aigu ou un son grave, suivant l'humeur du jour des poissons, la situation de pêche, etc., ça peut avoir son importance pour déclencher ou pas les touches. Et l'autre cas de figure, c'est de pouvoir pêcher avec des leurres silencieux. Il y en a quelques-uns sur le marché, mais pas énormément, dont celui-ci fait partie. Et donc là, c'est intéressant sur les poissons qui sont plutôt, on va dire, difficiles. C'est-à-dire dans la situation de pêche où les poissons sont méfiants, les zones où il y a une grosse pression de pêche, par exemple, c'est bien de pouvoir proposer quelque chose d'alternatif. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est un point de vue, c'est quelque chose qui est intéressant. L'autre chose qu'on remarque sur ces leurres, c'est le degré de finition. On voit qu'on a des décors qui sont quand même vachement soignés. Donc la marque Bone. Alors la marque Bone, oui. Donc on voit le petit sigle dessus là. Tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une marque asiatique qui est à la base qui est spécialisée sur les pêches des prédateurs d'Asie et d'ailleurs. Donc on a dans les gammes de couleurs, moi j'ai sélectionné sur le site Surf uniquement des coloris qui sont vraiment adaptés aux poissons de chez nous, mais ces leurres-là existent dans d'autres coloris qui seront vraiment faits pour des poissons qui sont présents en Asie, quoi, les prédateurs de là-bas. Et dans les gammes de cannes et de leurres, il y a des choses qui sont sympas pour aussi une utilisation chez nous. Donc là typiquement ce leurre, pour du bar c'est parfait quoi. Donc en animation, en mode stick bet, on remarque que sur l'avant, en fait, il y a une tête légèrement creusée. Donc ça va avoir un effet splash, c'est-à-dire que quand on anime le leurre, il va pousser l'eau et ça va faire des éclaboussures. Donc ça, c'est un petit côté sympa. Pour bien le faire nager, il faut faire des animations assez marquées. Donc il faut vraiment rentrer dans le leurre de façon sèche, avec une canne plutôt d'action rapide. On peut lui faire les animations classiques d'un stick, donc des animations rapides, des animations lentes. Voilà.
pas trop de long slide, c'est pas trop la forme, mais c'est plutôt du walking the dog assez classique. Mais de toute façon, pour bien faire nager, il faut faire des animations assez marquées. À l'arrêt, il se comporte comme ça, donc on a la tête qui est redressée, le corps plutôt vers le bas. Ça, c'est assez courant aussi sur beaucoup de modèles de leurres de surface. Au niveau de l'armement, on est sur des hameçons de la marque BKK, donc des hameçons de très bonne qualité. Donc c'est du numéro 4 pour ce leurre-là, et c'est du numéro 1 pour la taille au-dessus. Donc bon armement. Après, il est évidemment possible de passer sur des hameçons simples, si on le souhaite. Pour déclencher le mode leurre à hélice, c'est tout simple. On prend l'arrière, on tourne légèrement et ça déclipse les petites pales. C'est vraiment un système tout simple, mais souvent les choses les plus simples sont les mieux. Donc c'est tout simple. Il y a les petites pales en matière plastique se clipsent très simplement et se déclipsent très simplement aussi. Et c'est en fait toute la partie arrière qui vient tourner sur l'axe, sur la tige qui est ici. Voilà. Donc en termes de rotation, ça tourne plutôt bien, mais c'est fait pour être ramené assez rapidement. Donc pour bien faire tourner la palette, les pales, c'est fait pour être ramené à vive allure. Donc côté utilisation, quand on est en mode hélice, c'est pour faire vraiment beaucoup de turbulence en surface. Donc là ça va faire un gros sillage. Et ça peut déclencher l'agressivité des poissons. En tout cas, ça fait un signal qui est complètement différent de quand on est en stick bait. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est quand on est en action de pêche, on a un poisson qui est venu voir mais qui n'a pas pris le stick. Et bien, en quelques instants, on peut déclencher les palettes et refaire un lancer et passer assez rapidement pour essayer de le déclencher sur un autre mode de pêche, ou inversement, si on était en train de pêcher en mode palette ouverte, on peut les refermer instantanément et faire un passage par exemple en mode stick bait, mais plutôt lent, plutôt rapide, comme on le sent par rapport à la situation. Alors là j'ai mis comme ça, mais évidemment il faut respecter la couleur tant qu'à faire, il faut bien le clipser. Voilà, donc deux taille 10 cm, taille 13 cm. Si on compare par rapport à d'autres leurres à hélice du marché, donc un leurre de référence qui est le Yo-Zuri, le 3DR propre. Donc on voit en termes de taille, donc celui-ci c'est un 9 cm, nous là sur l'Overjet on est sur un 10 cm. Au niveau des hélices, on voit que ça n'a rien à voir, hein. Donc sur le Yo-Zuri, c'est une toute petite hélice qui tourne très facilement. Donc là, on peut faire des récupérations lentes, très lentes si on a envie. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment fait pour être récupéré rapidement. C'est la grosse palette qui va faire de grosses turbulences. Enfin, grosse hélice. Voilà. Et donc là, on va être beaucoup plus subtil sur le Yo-Zuri. Donc deux choses différentes, deux choses complémentaires. Petite parenthèse, voilà, refermée sur ce modèle Yo-Zuri. Voilà, donc j'espère que ça va vous avoir donné quelques petites idées. C'est toujours bien d'avoir des leurres alternatifs. Moi je range ce type de leurre dans les leurres alternatifs. C'est vrai qu'on pêche beaucoup avec des leurres de surface de type stick bait, de différentes formes. Mais c'est bien aussi d'avoir d'autres choses qui changent un petit peu, parce que parfois les poissons ne répondent pas aux leurres classiques. Et donc parfois un leurre qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça peut faire la différence. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!